Bonjour. Si vous travaillez dans le référencement local ou si vous gérez des fiches Google pour vos clients, vous avez probablement déjà remarqué quelque chose, peut-être avant même d'avoir eu le temps d'y réfléchir vraiment. Google supprime des avis. De plus en plus. Et ce n'est pas l'une de ces histoires où quelques avis disparaissent et tout le monde passe à autre chose. Dans les données de Localo, le nombre d'avis Google supprimés a été multiplié par près de 28 fois en seulement 2 ans. 28 fois. C'est un changement majeur et dans cet épisode, je veux décortiquer ce que les données montrent réellement, ce que cela signifie concrètement pour les agences et les spécialistes du référencement local et ce que vous pouvez faire lorsque ces avis commencent à disparaître. Commençons par les chiffres. Nous avons analysé plus de 335 000 avis Google supprimés, issus de plus de 22 000 fiches Google surveillées dans Localo entre la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2026. C'est le plus grand jeu de données sur les suppressions d'avis Google que nous ayons publié à ce jour. Et le constat est simple. Fin 2023, le nombre d'avis supprimés dans notre jeu de données était d'un peu plus de 5 500. 2 ans plus tard, fin 2025, il atteignait plus de 154 000. Nous sommes donc passés d'un peu plus de 5 500 avis supprimés à plus de 154 000. C'est près de 28 fois plus en 2 ans. Ce qui compte encore davantage, c'est que ce n'était pas un pic soudain, c'était une tendance trimestre après trimestre. Chaque trimestre, sans exception, montrait une hausse. Donc, quand les propriétaires de commerce disent « des avis disparaissent » et quand les spécialistes ont l'impression que quelque chose a changé dans le comportement de modération de Google, les données confirment cette intuition. Ce n'est plus seulement anecdotique, c'est un schéma. Et ce schéma crée un problème opérationnel bien précis. Car la plupart des spécialistes n'ont toujours pas de moyens fiables pour surveiller les avis supprimés. Les avis disparaissent discrètement, parfois un par un, parfois par lot, parfois quelques jours après avoir été publiés, parfois plusieurs mois plus tard. Et dans bien des cas, vous n'apprenez qu'il y a un problème que lorsque le client vous contacte pour demander « Qu'est-il arrivé à nos avis ?» À ce moment-là, vous réagissez déjà trop tard. Vous avez moins de contexte, moins de temps, et souvent moins de certitude sur ce qui a réellement été supprimé. C'est là le vrai enjeu. Non seulement le fait que des avis sont supprimés, mais qu'ils disparaissent sans qu'un processus de surveillance soit en place pour la plupart des agences. Imaginez la situation du côté du spécialiste. Vous travaillez avec un client depuis des mois. C'est peut-être un restaurant, un cabinet dentaire, un cabinet d'avocats ou une entreprise de services locaux. Vous avez amélioré sa visibilité, généré plus de retours clients et bâti progressivement une réputation plus solide sur Google. La fiche est en meilleure forme, le nombre d'avis augmente, la note moyenne est solide. Puis un jour, le propriétaire se connecte, constate que le chiffre a baissé et vous envoie un message pour vous demander pourquoi une trentaine d'avis ont subitement disparu. C'est souvent à ce moment-là que les équipes découvrent le problème, pas quand les suppressions ont lieu, seulement après que le client s'en rende compte. Et ce délai a des conséquences, car plus vous le détectez tard, plus il est difficile de reconstituer ce qui a changé. Vous ne vous souvenez peut-être pas du contenu exact des avis. Le client ne se rappelle peut-être pas quels clients ont laissé quoi. Vous ne savez peut-être pas si les avis supprimés étaient récents ou anciens. Sans se relever, vous essayez de répondre avec des informations incomplètes. Vous gérez des crises au lieu de gérer un processus. C'est pourquoi la surveillance des avis supprimés est passée de quelque chose d'occasionnel à quelque chose de standard. Il y a quelques années encore, beaucoup de spécialistes traitaient les suppressions d'avis comme des cas isolés. Aujourd'hui, à cette échelle, elles doivent être intégrées à la gestion normale d'une fiche Google. Cela ne veut pas dire que vous pouvez empêcher Google de supprimer des avis, soyons clairs là-dessus. L'objectif n'est pas d'éviter chaque suppression, ce n'est pas réaliste. Les systèmes de modération changent, les politiques évoluent. Il y a des faux positifs, des avis légitimes sont supprimés, des avis suspects sont supprimés. Une partie de cela échappe à votre contrôle. Le vrai objectif est donc différent. L'objectif, c'est d'avoir un processus pour le moment où cela se produit. Vous voulez savoir ce qui a disparu, depuis quelle fiche, et avec suffisamment de détails pour décider si cela vaut la peine de tenter de récupérer cet avis. Car une fois que vous avez le contenu de l'avis et le contexte, vous pouvez faire quelque chose d'utile. Sans cela, toute tentative de récupération relève surtout de l'improvisation. Avec ces informations, vous avez au moins un dossier à défendre. C'est là que la surveillance des avis devient concrète et non plus théorique. Dans la gestion des avis de Localo, vous pouvez voir quels avis ont été supprimés de chaque fiche client, pour l'ensemble des fiches surveillées, depuis un seul tableau de bord.
Vous ne capturez peut-être pas la seconde exacte où Google les a supprimés, mais vous voyez ce qui a disparu et d'où. C'est important, car cela vous donne un relevé. Et ce relevé vous donne quelque chose sur quoi agir lorsque vous essayez de récupérer des avis qui ont peut-être été supprimés par erreur. Que doivent donc retenir concrètement les spécialistes du référencement local? 3 choses. Premièrement, les suppressions d'avis ne sont plus assez rares pour être ignorées. La hausse observée, d'un peu plus de 5 500 fin 2023 à plus de 154 000 fin 2025, est trop significative pour être traitée comme du bruit. Deuxièmement, le risque principal n'est pas la suppression en elle-même. C'est d'en être informé trop tard. Lorsque vous ne découvrez les avis manquants qu'après que le client sonne l'alarme, vous êtes déjà en retard. Et troisièmement, la meilleure réponse n'est pas la panique, c'est le processus. Mettez en place une surveillance, tenez des relevés, sachez ce qui a disparu et soyez prêt à agir lorsque quelque chose est supprimé. Si vous souhaitez l'analyse complète, les schémas de suppression, les évolutions de timing et ce qui change vraiment dans la façon dont vous réagissez, consultez l'analyse intégrale. Et si vous voulez voir directement les données d'avis de vos clients, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 14 jours dans Localo et commencer à surveiller dès maintenant. Une remarque importante, Localo n'analyse pas les données historiques de manière rétroactive. Donc, une fois que la surveillance est activée, vous ne verrez que les avis supprimés à partir de ce moment-là. Si Google a supprimé un avis avant que la fiche ne soit connectée, cette suppression n'apparaîtra pas dans le tableau de bord. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans le prochain épisode.